Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer quelques types de graphiques avec Excel. Donc, nous allons voir comment on peut créer en même temps les graphiques, que ce soit en histogramme, en bateau, en secteur, 2 dimensions, 3 dimensions ou bien en anneau. Nous allons voir quelques types de courbes, les courbes de tendance linéaire, en moyenne, et ainsi de suite. Donc, nous allons voir comment on peut faire ce type de modèle de courbe avec Excel tout en ayant quelques données comme ces notes des étudiants. Donc, si je vais reporter mes données dans la nouvelle feuille, si on autre feuille, donc j'ai les étudiants avec leurs notes ici. Donc, ici, premièrement, il faut savoir combien de données on a ici. Donc, si j'ai déjà 9 valeurs, je peux d'abord voir combien de données qui sont positives ou négatives. Donc, je sélectionne les données. Je vais à l'insertion, ici, vous voyez, positif ou négatif. Donc, je sélectionne les 9 plages ici, là où vont stocker la courbe qui me montre les valeurs négatives ou positives ici. Donc, vous voyez, les tirets sont dans une même couleur, c'est-à-dire que toutes les données sont soit toutes positives, soit toutes négatives. Si je modifie par exemple ici, je mets une valeur négative, vous voyez, il y a un changement en couleur. Par exemple, ici aussi, je mets une autre valeur négative, vous voyez le changement. Donc, maintenant, nous allons voir comment créer tous ces types de graphiques avec Excel sur base de ces données. D'abord, je sélectionne, je vais toujours dans l'insertion. Ici, vous voyez, je commence par exemple les histogrammes. Je la positionne ici, je la dimensionne. Je peux effacer ce titre avec sa légende à droite, j'efface. Je mets par exemple la couleur, par exemple le dégradé ici par exemple. Ici je mets les valeurs pour voir les étiquettes de données. Ça est 54, c'est 13 et ainsi de suite ici. Je mets aussi l'autre type. Je mets la courbe. Vous voyez, par exemple, je mets ici cette courbe en nuage de points. Toujours, j'efface le titre parce que c'est pas plus important dans ce moment. Je mets aussi la couleur, par exemple, ici. Je mets toujours les valeurs. Je vais étiqueter. Donc, avec cette courbe en nuage de points, je peux ajouter une courbe de tendance. Donc, je sélectionne ici, vous voyez dans création, il y a l'ajout des courbes de tendance, soit je mets linéaire. Si je mets ici dans propriété toujours, je peux faire logarithmique, il y a polynomial, il y a moyenne. Vous voyez, on peut modifier en fonction de la nécessité de la courbe de tendance. Je peux aussi, mais je sélectionne toujours pour mettre une autre courbe. Je mets secteur en 2 dimensions, par exemple ici. J'efface toujours la barre de titre parce que c'est pas plus important pour le moment. Je mets toujours les valeurs. Je mets clic droit, je vais mettre les étiquettes. Vous voyez. Toujours on peut modifier l'apparence, on peut mettre
remplissage. Je mets comme ça. Je peux mettre aussi la courbe dans le secteur en 3D. Vous voyez en 3 dimensions, donc là aussi tu peux étiqueter. Tu peux par exemple écarter une partie, par exemple ici, je sélectionne, j'écarte, voilà, le rôle du secteur en 3 dimensions, tu peux écarter quelques données. Ici, dans ces propriétés, vous voyez, il y a un angle, tu peux tourner ton graphique. Tu peux mettre là le point d'écartement. Donc, le point sélectionné, tu peux ajouter la valeur d'écartement pour le détacher sur la partie restante. Si tu peux toujours faire de remplissage, vous voyez, ça doit dégrader ou bien tu peux modifier. Donc, ça dépend de la volonté de l'apparence. Tu peux mettre ce type de courbe toujours en fonction des besoins. Vous voyez, si je mets ici par exemple, je mets ça. C'est par exemple ici, tu mets cette couleur. Donc, ça dépend du choix personnel. Tu peux mettre le secteur en nano. Donc, c'est le plus utilisé dans les présentations, surtout dans les tableaux de bord. J'efface toujours ici. Là aussi, tu peux mettre les étiquettes pour voir quelle partie avec ces valeurs, et ainsi de suite ici. Donc, ça dépend de la volonté personnelle. Ouais, par exemple, je fais ça. Donc là, ce qui reste, c'est quoi? C'est voir quelle est l'interaction avec cette série de données. Donc, si j'ai combien de graphiques? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ici, j'ai 7 graphiques. Ce que je vais vous montrer, c'est que si je modifie une telle donnée ici, dans toutes les graphiques, ça se change automatiquement. Donc, vous voyez, ça interagit d'une manière automatique. Par exemple, ici, je mets ça. Donc, vous voyez, en temps réel, toutes les données sont modifiées. Donc, voilà comment on peut faire une graphique. Vous voyez, par exemple, si je modifie, toutes les données, ça change automatiquement. Même ces données qui montrent les négatifs, les courbes, les nuages d'opéré, les courbes de tendance, ainsi que toutes les graphiques. Donc, voilà comment on peut faire quelques types de graphiques. Donc, ce n'est pas du tout parce que c'est nombreux. Il y a plusieurs types de graphiques, mais on voit tout simplement ce qui sont plus utilisés avec Excel. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour ne plus rater les vidéos suivantes parce que nous allons faire une suite de vidéos pour améliorer notre capacité dans Excel. Donc, soyez avec nous sur la chaîne, sans oublier de partager à vos amis et merci beaucoup.